Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Ergotopia. Dans cette vidéo, je vous propose 8 exercices pour soulager votre colonne vertébrale. Ces exercices font partie de mes favoris pour lutter contre les tensions dans le dos, la partie supérieure du dos, le cou et les lombaires. Alors préparez-vous, vous avez besoin de votre tapis et c'est parti! Premier exercice, le chat-vache. Positionnez-vous à 4 pattes sur votre tapis. Les mains doivent être placées au niveau des épaules et les genoux sous les hanches. Les pieds sont posés au sol. Poussez le sol loin de vous. Arrondissez le dos et ensuite étirez la colonne vertébrale. Il s'agit de mobiliser la colonne vertébrale en passant d'une position arrondie à une position étirée. Essayez de réaliser le mouvement lentement et avec concentration, mais en l'amplifiant. Faites travailler toute la colonne vertébrale, y compris dans le bas du dos qui devient arrondi. La colonne cervicale participe également, amenant votre menton vers la poitrine lorsque vous vous enroulez. Poussez le sol loin de vous. Expirez en arrondissant le dos et inspirez en l'étirant. C'est très bien, vous pouvez relâcher maintenant. Pour le prochain exercice, l'inclinaison latérale, il faut s'asseoir en tailleur. Reculez un peu afin de vous asseoir bien droit, les os du bassin bien en contact avec le tapis. Tendez les bras au-dessus de la tête et en expirant, penchez-vous sur le côté. Étirez bien l'autre côté également. Inspirez et revenez au centre. Les bras restent à côté de la tête, puis expirez en vous inclinant de l'autre côté. Continuez ainsi de manière dynamique, lentement ou rapidement, selon ce qui vous convient le mieux. Focalisez-vous sur votre étirement et essayez d'étendre l'amplitude de votre mouvement. Veillez aussi à garder le dos bien droit. Le regard doit être dirigé droit devant. Gardez votre tête relevée et assurez-vous que votre colonne vertébrale reste allongée. C'est très bien, vous pouvez relâcher. Troisième exercice à présent, l'alternance entre le chien tête en haut et le chien tête en bas. Commencez en position à 4 pattes. Tendez vos jambes naturellement en position d'appui et de là, poussez vos fesses vers le haut pour faire le chien tête en bas, en gardant le dos bien étiré. Les jambes sont presque complètement tendues. Essayez de tirer les talons vers le bas. Ensuite, transférez lentement votre poids vers l'avant, abaissez vos fesses, posez les genoux sur le tapis, les dessus de pied, les cuisses, roulez les épaules en arrière pour le chien tête en haut et retournez les pieds et poussez à nouveau dans le chien tête en bas. Effectuez ce mouvement avec lenteur et concentration, en suivant votre rythme et en vous concentrant sur l'allongement de la colonne vertébrale. Dans la posture du chien tête en haut, poussez fortement votre poitrine vers le haut, cherchez à étirer. Et dans le chien tête en bas, abaissez profondément les talons et allongez l'arrière des cuisses. Et voilà! Prochain exercice, amenez vos genoux sur le tapis pour vous mettre en position de l'enfant. Les gros orteils se touchent et vous repoussez vos fesses vers vos talons, vous posez vos avant-bras et votre front sur le tapis et vous vous relaxez. Vous pouvez aussi appuyer un peu plus vos doigts dans le tapis pour rapprocher vos fesses de vos talons. Vous avez la possibilité de poser votre front sur le dos de vos mains ou, pour encore plus de détente, étendre vos bras le long du corps sur le tapis. Maintenez cette position en vous concentrant sur votre respiration. Respirez profondément dans votre abdomen. Votre ventre se gonfle en inspirant et le bas du dos se soulève, puis redescend lors de l'expiration.
Nous enchaînons avec la rotation assise. Pour cela, asseyez-vous jambes tendues devant vous, glissez un peu sur le côté et placez votre pied droit à l'extérieur de votre cuisse gauche. Maintenez votre cuisse avec votre main gauche et tournez votre corps vers la droite. Faites cet exercice de manière dynamique en alternant fermeture et ouverture. Le défi est de garder la colonne vertébrale bien droite. Imaginez que quelqu'un vous tire vers le haut depuis le sommet de votre tête. Maintenez cette longueur tout au long de l'exercice en tournant et en revenant à la position initiale. Vous pouvez aussi essayer de placer votre main droite très près de vos fesses pour augmenter l'étirement et la rotation. Et c'est fait. Super! Relâchez maintenant. Bougez un peu, puis changez de côté calmement. Le pied gauche vient se placer à l'extérieur de la cuisse droite. Tenez fermement votre jambe gauche avec votre main droite, puis tournez en expirant et revenez en position initiale en inspirant. Et là aussi, concentrez-vous sur le maintien d'une colonne vertébrale longue et étirée. Placez aussi votre main derrière vos fesses. Poussez vers le haut pour vous étirer davantage. Maintenez un instant la rotation. Le regard peut être aussi tourné par-dessus l'épaule et c'est très bien. Encore une fois de manière dynamique. Super, vous pouvez relâcher à présent. Passons à l'exercice suivant, le numéro 6, la torsion et la relaxation. Encore un exercice de rotation. Glissez-vous vers la droite. Mettez votre pied droit sur le tapis et croisez votre pied gauche devant votre genou droit. Tenez votre pied gauche avec la main droite, posez la main gauche derrière vous et orientez vos jambes vers la gauche. Votre genou droit devrait être aligné avec votre hanche. Avancez un peu et posez votre avant-bras sur le tapis. Ou bien, si vous le pouvez, superposez vos poings. Posez votre front dessus ou allongez complètement le haut du corps sur le tapis. Relâchez vos épaules et regardez vers la gauche. Vous pourriez sentir l'étirement dans le dos, les fessiers, les jambes, les épaules. Essayez de vous laisser aller, de vous détendre complètement sous l'effet de la gravité. C'est très bien. Repoussez-vous du sol. Revenez en position assise et préparez-vous pour l'autre côté. Glissez-vous vers la gauche du tapis. Posez le pied gauche, croisez le pied droit devant le genou gauche, placez votre main droite derrière vous, étirez-vous avec le genou droit à hauteur de la hanche. Avancez le long du tapis, étirez votre colonne vertébrale, posez vos avant-bras sur le tapis et trouvez votre position confortable et détendez-vous. Pensez également à détendre vos épaules. Laissez-les s'enfoncer dans le tapis en vous abandonnant à la gravité pour une relaxation complète.
Et voilà, là aussi, c'est terminé, bien joué. Poussez-vous du sol et revenez en position assise pour notre avant-dernier exercice, le squat. Placez vos pieds un peu plus largement. Écartez-vous légèrement. Abaissez vos fesses et si vos talons se soulèvent du tapis, ce n'est pas un problème. Asseyez-vous de manière confortable pour vous. Cela devient de plus en plus facile si vous tendez vos bras devant vous et serrez les poings. Nous allons tout de même y ajouter un peu de dynamique. Si vous maintenez cette position, ça sera plus facile. Mais attention, mettez vos mains sur le tapis, tendez vos jambes autant que possible, regardez à travers vos jambes. Fléchissez à nouveau vos genoux, abaissez vos fesses et étirez votre colonne vertébrale en position du squat. Donc, de manière dynamique, tendez les jambes, penchez-vous complètement vers l'avant dans le squat avec une colonne vertébrale longue et étirée. Lentement ou rapidement, de grands ou de petits mouvements, peu importe, faites ce qui vous convient. Vous pouvez aussi rester en bas, poussez vos coudes contre vos genoux, à l'intérieur, en gardant la colonne vertébrale étirée. C'est très bien, asseyez-vous et bougez un petit peu. Voici notre dernier exercice, le 8e. Installez-vous simplement en position de tailleur et faisons un dernier mouvement. Glissez un peu en arrière pour vous asseoir droit. Faites de grands cercles avec vos épaules en arrière. Tendez les bras latéralement au-dessus de la tête jusqu'à côté des oreilles. Abaissez les bras, mains devant la poitrine, poussez vers l'avant. Faites un dos vraiment rond, menton vers la poitrine. En inspirant, étendez-vous à nouveau vers le haut, le regard légèrement vers le haut, puis expirez, baissez les bras devant la poitrine. Nous poussons vers l'avant, en écartant les épaules. C'est vraiment important ici. Et de grands mouvements vers le haut, à nouveau dans l'étirement. Continuez de manière dynamique. La colonne vertébrale ronde et longue et emmenez les bras dans de grands mouvements. Étirez-vous une dernière fois pour abaisser les bras. Faites des cercles avec vos épaules. C'est très bien. Comment vous sentez-vous maintenant? Et surtout, comment se sentent votre dos et votre colonne vertébrale à présent? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu et vous abonner à notre chaîne en activant la petite cloche de notification. À la prochaine!